bonjour à tous. Donc effectivement, je suis Julie Mesmer, donc directrice du CFA et de la professionnalisation. Donc le CFA, c'est le centre de formation des apprentis. Donc on va revenir dessus juste après. Et la professionnalisation, c'est le service stage VAE, parce qu'effectivement, on forme des adultes qui sont déjà dans la vie active et qui souhaitent reprendre des études, et formation continue sur la même thématique. Alors, hop. Donc, il y a des chiffres que vous venez de voir. On a rajouté un petit peu au fur et à mesure, mais effectivement, on a un réseau de 1000 partenaires. On y reviendra un tout petit peu plus en détail. Mais si vous faites le calcul sur la troisième ligne, on parle de un peu plus de 700 stages par an. On a également 350 apprentis. Donc, mis bout à bout, ça fait effectivement 1000 entreprises avec lesquelles on travaille par an. Parfois les mêmes, bien sûr, parfois des nouvelles. Mais on a effectivement un gros réseau de partenaires. On a aussi des projets en partenariat, donc j'y reviendrai aussi, qui ramènent encore des partenaires supplémentaires. On a à peu près 150 entreprises qui viennent chaque année participer au jury, qui sont des moments très importants également. Et 250 entreprises qui versent leur taxe d'apprentissage à l'école parce que nous sommes bénéficiaires de cette taxe. Donc, vous avez un petit exemple de nos partenaires. Alors forcément, on met des noms qui vous seront connus. On a aussi beaucoup de partenaires qui sont des plus petites structures, mais qui sont tout aussi importantes dans le maillage des entreprises que l'on a. Forcément, on en a qui sont du coin, Loire-Atlantique, voilà, Maison du Monde avec le siège, etc. Mais on en a vraiment partout en France, également à l'international, parce que Christine expliquait qu'on peut s'expatrier à l'international. Certains stages doivent se faire à l'international, donc on a des entreprises en France et à l'international. Pour l'apprentissage, on a des apprentis sur tout le territoire français, donc ça ne se limite pas forcément au 44, même pas du tout. On a des entreprises à Paris, à Toulouse, à Reims, enfin voilà, vraiment sur l'ensemble du territoire. Ça va dépendre un petit peu des besoins et des entreprises et des souhaits des candidats et des apprentis que l'on a. Alors, l'insertion professionnelle, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Effectivement, le design a parfois une idée un peu floue pour certains, mais en fait, les entreprises sont très intéressées pour avoir des stages dès la première année. Donc, sur le parcours DNMAT dont on a parlé un petit peu avant, on a des stages dès la première année. Sur les autres parcours, le Bac+5, plutôt à partir de la deuxième année. On va avoir des stages plus courts, on va avoir des stages plus longs, bien évidemment. Ils sont un petit peu plus courts au début et puis un petit peu plus longs à la fin. Donc, ça va de 4 semaines à 6 mois sur la fin du Bac+5. Donc, on va avoir des étudiants qui vont faire leur parcours en voie scolaire tout du long. Donc là, ils auront des stages 2e, 3e, 4e, 5e année sur le Bac+5. Pour le DNMAD, dans tous les cas, c'est stage ou alternance sur la dernière année, mais dans tous les cas, dès la première année, on y est. Donc ça, c'est vraiment très important. L'apprentissage sera à partir de la 3e année en DNMAD et 4e année pour le diplôme Bac+5. Encore une fois, il peut se faire soit en full voie scolaire de l'année 1 à l'année 5 ou 3 ans en voie scolaire et 2 ans en apprentissage. Donc, peu importe, j'ai envie de vous dire, le choix de l'étudiant, il va se retrouver en entreprise à un moment donné, le plus tôt étant le mieux, donc on insiste là-dessus. Effectivement, on a un service projet tout au long des formations. Donc le service projet, ça fait partie du service pro de l'école. Et ils vont s'attacher à rencontrer des entreprises et trouver des projets avec des problématiques prospectives, ou en tout cas des problématiques réelles que les entreprises vont souhaiter développer. Alors, on ne fait pas travailler les étudiants sur la dernière version de ce que veut sortir l'entreprise et il faut absolument que ce soit ça, ce n'est pas l'objectif. Quand on parle de projet prospectif, on parle justement de trouver des nouvelles idées, d'aller chercher plus loin. Il n'y a pas une obligation de résultat, mais c'est vraiment pour faire travailler nos étudiants et pour permettre aux entreprises d'avoir une autre vision des choses. C'est très instructif pour les deux et ça leur permet aussi à nos étudiants d'avoir une posture professionnelle parce que les entreprises vont venir dans l'école, vont présenter un brief, vont expliquer leurs attentes, vont revenir une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 6 fois pour réorienter, etc. Et donc, les étudiants vont vraiment travailler de concert avec les entreprises et ça, c'est un autre point de professionnalisation de nos étudiants.
Et effectivement, on organise des conférences, des tables rondes plusieurs fois par mois. Alors, tout au long de l'année, il y aura des conférences, des tables rondes avec des professionnels sur des thématiques design qui sont différentes les unes des autres, mais qui vont encore permettre de rencontrer des professionnels. Donc, c'est vrai que pour nos étudiants, on a vraiment une possibilité de rencontrer des entreprises et d'être dans les entreprises et avec les entreprises tout au long de leur scolarité. Alors, le calendrier des stages, c'est pas pour retenir non plus, hein, c'est vraiment pour vous montrer un peu plus graphiquement à quoi ça ressemble. Sur le diplôme Bac+5, vous pouvez voir effectivement, donc là, le stage découverte tout au début, puis le stage de spécialisation 6 à 8 semaines, un semestre d'études à l'international. Donc ça, c'est important. Sur le Bac+5, à partir de la 3e année, nos étudiants vont devoir faire un stage à l'international. C'est ce qui va leur permettre d'avoir vraiment une acculturation à l'expatriation. Et donc, c'est un stage qui va durer 13 semaines à 6 mois. Donc, ça représente un peu plus de 3 mois dans tous les cas. Donc, ça reste un bon moment d'expatriation qui est très intéressant pour eux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire année 1, 2, 3 en France avec le semestre d'études à l'international ou le stage et partir ensuite en apprentissage sur l'année 4 et 5. Donc, on a vraiment l'entièreté du cursus. Pour le DNMAT, juste en dessous, donc vous voyez effectivement, on a le stage en année 1, le stage en année 2 et l'année 3. Donc là, c'est juste les stages, c'est pour ça que ce n'est pas noté. Mais l'année 3, possible en apprentissage. Et le bachelor avec Audencia, dont Christine parlait tout à l'heure, effectivement, avec un premier stage, un second stage, et l'année 3 qui peut se faire en apprentissage aussi. Donc l'idée est vraiment de mêler les deux. Je ne vous cache pas que la meilleure manière de trouver un apprentissage, c'est d'avoir fait un stage dans l'entreprise juste avant. Donc c'est vrai que c'est très intéressant de pouvoir faire le stage en 2e année pour espérer faire une petite période d'essai sur l'apprentissage. C'est bon pour l'étudiant qui va se sentir en confiance en se disant, voilà, ça fait déjà quelques semaines, quelques mois que j'ai passé dans cette entreprise. Je sais que j'y suis bien et je me projette pour l'année prochaine. Inversement, pour l'entreprise, elle est rassurée aussi parce que l'apprentissage est un investissement financier et de temps également pour l'entreprise. Donc, elle va être rassurée de se dire, j'ai eu la personne avant moi. Je ne sais pas ce qui sonne. Ah oui, c'est là. Hop. Nous n'avons pas de virus. Alors, on va parler un petit peu plus en détail de l'apprentissage. Donc là, c'est vraiment différent en DNMA 3. Alors, attention, là, ce sont les modalités de l'apprentissage à Nantes et pas à Laval, mais je pourrais vous faire le petit pas de côté. Donc, en DNMAD à Nantes, on est sur 37 semaines en entreprise et 15 semaines à l'école. Le rythme d'alternance est donc de 4 semaines en entreprise et 2 semaines à l'école. En général, on commence à peu près fin août, début septembre, par 2 semaines d'école, et puis après, c'est parti sur toute l'année. La durée du contrat est donc de 1 an. Et période d'essai de 45 jours, ça c'est obligatoire pour tous les contrats d'apprentissage. La période de recrutement, alors ça change un peu tous les ans, mais globalement on va être de mars à septembre, ce qui fait qu'il faut que nos étudiants soient prêts avant le mois de mars. Et le salaire de l'apprenti, c'est une rémunération de 3e année d'apprentissage, parce que comme le DNMAD est un diplôme en 3 ans, la rémunération se fait en fonction du cycle de formation. Et donc, on a une rémunération qui est plus élevée. Alors, c'est super pour les apprentis, un peu moins pour les entreprises qui grincent un peu plus des dents parfois, mais elles ont l'habitude. Donc, voilà, ça, c'est important quand même. À Laval, c'est la même chose. Ça sera la même chose, excepté que le contrat va être sur 1 an et demi et pas 1 an tout court. Donc, ça rajoutera quelques semaines en entreprise et en formation. Donc, on sera sur 18 mois de voie scolaire et 18 mois d'apprentissage. Voilà. Pour le cycle master, donc là sur l'année 4 et 5, on va avoir le même... alors là, je pense qu'il y a un petit... Le même principe, mais par contre, on est sur 24 mois avec un rythme d'alternance de 6 semaines, 3 semaines. Donc là, on commence un petit peu plus tardivement. On a commencé le 2 octobre cette année pour la rentrée. Et donc par 3 semaines au CFA, puis 6 semaines en entreprise. Et c'est parti. C'est aussi ce rythme-là qui nous permet d'avoir des entreprises sur l'ensemble du territoire. Parce que si on était sur un temps un petit peu plus court, ce serait plus compliqué de faire les allers-retours. Là, l'avantage, c'est que si y a de la famille qui habite à Lyon, eh ben, c'est possible d'être à l'école à Nantes et puis le reste du temps à Lyon. Enfin, voilà. On a beaucoup d'étudiants qui fonctionnent de cette manière-là.
période de recrutement à peu près la même. Et le salaire de l'apprenti, c'est la même chose vu qu'on est en année 4 et 5. Un petit chiffre important, je pense, 75% des apprentis en poste ou en poursuite d'études 6 mois après l'obtention de leur diplôme. Donc effectivement, c'est un taux d'insertion professionnelle qui est très fort. Forcément, je suis directrice du CEF, alors je ne vais pas vous dire le contraire. Ça marche aussi quand on le fait sous un statut étudiant. Mais effectivement, quand ça fait 2 ans que vous êtes en entreprise, il y a plus de chances que l'entreprise ait envie de vous garder. Et puis sur votre CV, vous avez déjà 2 ans presque temps plein, parce que en tout cas sur le CV, ça fait un peu ça. Donc ça fait 2 ans d'expérience professionnelle, plus tous les stages avant. C'est forcément super bénéfique pour les entreprises et ça leur plaît. C'est ce qui nous permet d'avoir ce super taux d'insertion professionnelle. Alors, tout au long de la scolarité des étudiants, on met en place un accompagnement. Pour ceux qui connaissent l'école, ça vient de changer. Donc, ce que je vous dis est tout nouveau. Mais en tout cas, c'est lancé. Donc, on a un parcours d'accompagnement qui est réalisé année par année. Donc, vu que là, on lance quelque chose de nouveau, ça va être pour tout le monde pareil cette année. Mais après, ça change d'année en année pour ne pas refaire exactement la même chose, évidemment. Et c'est un parcours qui mixe du présentiel et du distanciel et qui permet d'obtenir toutes les bonnes pratiques pour réaliser les outils de la candidature. Donc par outil, on entend CV, lettre de motivation, mail de motivation, le portfolio. Une connaissance des réseaux sociaux professionnels et puis comment prospecter les entreprises aussi, parce que c'est souvent une grande question. Donc ce parcours d'accompagnement est un parcours dont vous avez une petite image en bas à droite. C'est un parcours qui dure à peu près 9 heures. Ça, c'est sans le temps de réalisation des outils, bien entendu. Et après une petite vidéo d'introduction, ils vont passer d'étape en étape sur comment on construit un CV, comment on construit une lettre, etc. Et tout ça est entremêlé d'ateliers en présentiel, qui sont soit des ateliers individuels, soit des ateliers collectifs, pendant lesquels on va vérifier évidemment la bonne compréhension et puis que les outils sont efficaces, parce qu'on sait que si on reste sur le CV, pour prendre un exemple simple, un CV est lu de manière très très rapide par le recruteur, donc il faut qu'il soit efficace dans la manière dont il est construit. Donc effectivement, c'est accompagné par des équipes qui sont formées aux techniques et recherches d'emploi, donc soit des équipes en interne, soit des équipes externes. On vérifie l'acquisition des compétences et des connaissances par des mini-quiz tout au long du parcours d'accompagnement. Et l'avantage de ce parcours, c'est qu'ils vont pouvoir télécharger l'ensemble des documents d'accompagnement et y revenir quand ils en auront besoin. Donc ça, je pense que c'est un point important aussi, parce que souvent, on leur dit, voilà, c'est à cette date qu'il faut tout, et puis finalement, il y a eu des petits décalages, etc., et ils vont y revenir plus tard. Donc là, c'est accessible. On a aussi mis en place une plateforme unique pour postuler qui s'appelle WeDesign. Donc WeDesign, c'est une plateforme communautaire qui a 2 intérêts. C'est une plateforme communautaire pour les alumni, donc qui va regrouper et les étudiants actuels et les alumni. Donc les alumni, ce sont les anciens de l'école qui sont déjà dans le monde professionnel maintenant. Et donc sur cette même communauté, c'est également un outil qui nous sert de job board. Donc les entreprises ont accès à un espace recruteur pour poster leurs offres, un accès à la CV Tech des étudiants et des alumni, et puis on a également un fil d'actualité de l'école. C'est très important parce que nos alumni, donc Christine le disait tout à l'heure, on en a plus de 4000. Évidemment, ce sont les anciens de l'école qui vont le mieux recruter nos nouveaux. Donc, ce sont eux qui vont recruter aussi des stagiaires, qui vont recruter des apprentis. Pas que, heureusement. Mais en tout cas, voilà, ils nous connaissent. Ils connaissent la qualité de l'enseignement de l'école de design. Et donc, vont plus facilement venir poster chez nous. Donc là, c'est vraiment important parce qu'on va avoir des offres qui sont filtrées et qui sont vraiment spécifiques pour les étudiants de l'école de design. Alors, un petit nouveau aussi, c'est Grimp, qui est quelque chose qu'on met à disposition de nos étudiants à partir de cette année aussi. C'est un accompagnateur pour la recherche de stages d'apprentissage, mais aussi d'emploi. Donc, ce sera à disposition de tous nos étudiants. C'est une plateforme qui vient remplacer le tableau Excel qu'on a tous, en tout cas
tout côté parents, tous connus, qui est le tableau de suivi des candidatures où on mettait que telle date on a envoyé ou qu'on a déposé notre CV dans telle entreprise, etc., etc. On se rend compte que le tableau Excel, c'est un petit peu difficile de suivi pour les étudiants et que ça rend la tâche compliquée aux équipes pour les accompagner et savoir à qui, quand et comment elles ont envoyé. Donc, on a choisi de mettre à disposition cet outil. C'est un outil qui a été développé à Nantes par une start-up et qui prend beaucoup d'ampleur, qui est utilisé par Pôle emploi notamment aussi. Et donc, c'est un vrai tableau de bord. Alors, je vous ai mis une petite photo, mais on ne voit pas forcément de loin. Mais en gros, c'est un tableau de bord qui permet de trier ses candidatures avec je dois postuler, j'ai postulé, je dois relancer, j'ai eu un entretien, etc. Et donc, de manière très ludique, ils vont pouvoir importer les offres de WeDesign, par exemple, avec un petit clic seulement. Et ou de LinkedIn, de Indeed. Voilà, il y a des petits moyens de les importer très rapidement et ils vont pouvoir vraiment les classer. Ça, c'est important pour eux, c'est aussi important pour nous parce que si on a des étudiants qui sont un petit peu plus en difficulté sur leur recherche, c'est quand même plus facile quand on sait ce qu'ils ont fait et où ils en sont que si on est complètement dans le flou. Donc voilà, ça vient aider vraiment tout le monde et ça devrait permettre de mieux suivre pour tout le monde. Alors, il manque une photo, je suis désolée, de Swazik, qui pourtant n'est pas récente dans la structure. Mais en tout cas, voilà l'équipe d'accompagnement en interne. Donc, au CFA, donc au Centre de formation des apprentis, on retrouve Ségolène, Florence, qui sont responsables des relations entreprises, qui vont accompagner tous les étudiants en recherche d'alternance. Donc, selon les différentes... voilà, selon si on vient de graphisme, transport, etc. Et Karine Lorient, qui est l'assistante du CFA. Et puis au stage, on a également 2 personnes qui vont aussi accompagner nos étudiants. Ce sont des personnes qui seront au contact des étudiants pendant les ateliers, qui vont aussi valider les offres, positionner les étudiants sur les entreprises, etc. Donc c'est vrai que ce sont des personnes clés dans nos équipes. Voilà, je pense que j'en ai terminé de la présentation. On va pouvoir passer aux questions si vous en avez. Pas de questions, c'était très clair. Pour information sur l'apprentissage, cette année, par exemple, on a eu plus d'entreprises que de candidats. Alors, bien sûr, ça change d'une année à une autre. On a plus de difficultés parfois avec des candidats qui sont très, très, très précis sur leur recherche et qui vont moins avoir envie d'aller plus loin. Alors, ça s'entend, hein, tout est argumenté, mais plus loin ou dans d'autres structures, mais c'est vrai qu'on travaille avec des super structures aussi. C'est pas dans les slides et c'est important de le préciser. On lance aussi à partir de cette année un forum entreprise au mois de mai. Donc un sorte de job dating pour nos étudiants internes, donc qui aura lieu à l'école avec tout un tas de partenaires qui vont être ravis de venir présenter aussi leur marque et se vendre auprès des candidats parce que finalement on est un peu dans cette époque-là aussi.